Chers amis, bonjour. Nous sommes cette semaine dans la paracha Lech Lecha où nous parlons d'Abraham qui va quitter sa terre natale pour aller en Eretz Kenaan qui deviendra plus tard Eretz Israël. La paracha commence donc ainsi: Lech Lecha, pars pour toi de ta terre, de ton lieu de naissance, et ainsi de suite. La Gemara au traité Rosh Hashanah apprend de là, d'après certains, il est possible de changer un décret reposant sur quelqu'un à condition de déménager, de changer d'endroit, ce qu'on appelle Shinui Makom. Changer d'endroit, donc un déménagement, peut permettre de changer une destinée. Et on l'apprend donc d'Abraham. Pourquoi cela? En quoi un changement géographique peut-il permettre de changer ce qui adviendra d'une personne? La question va un peu plus loin, car Abraham n'est pas parti tout seul. Il est parti avec son épouse, mais il est parti également avec son neveu, Lot. Or, lorsqu'on voit la continuité des parachiotes, on remarque que Lot, au début, était avec Abraham, mais très rapidement a levé les yeux vers les bourgades de Sodome et Amora, là-bas où les gens avaient des comportements licencieux, mauvais, puis il est parti s'installer là-bas. Sodome et Amora ont été détruits. Lot a pu rester avec ses filles, être sauvé, mais il y a eu cette fameuse relation incestueuse entre lui et ses filles qui ont donné naissance à Moab ainsi qu'à Amnon. Ce qui interpelle, Abraham et Lot, tous les deux, sont partis du même endroit. Tous les deux sont allés en Eretz Kenaan, qui deviendra plus tard Eretz Israël. Donc ils devraient s'élever. Donc tous les deux auraient dû être promis à une vie qui est meilleure. Pourtant, il y en a un effectivement qui s'est élevé, qui est devenu Abraham, c'est-à-dire le père des nations, et l'autre qui finalement n'a pas évolué, voire même a eu une certaine régression par rapport à la situation qu'il avait là-bas à Ur-Kasdim. Pourquoi? C'est qu'il ne s'agit pas de changer d'endroit. Il ne s'agit pas de déménager. Il faut déménager avec un projet. Il faut changer avec un objectif. C'est pour ça qu'on parle de la mitzvah d'habiter en Eretz Israël comme de la mitzvah de la Aliyah, ce qui signifie l'élévation. On monte en Eretz Israël. Peu importe du lieu géographique duquel on vient, on va toujours monter parce qu'il s'agit d'une élévation. Mais cela se fait à condition que l'on parte dans le but d'aller quelque chose, qu'il y ait une volonté de changer. Mais si l'on part pour partir et qu'on ne sait pas pourquoi on part, alors à ce moment-là, il n'y a plus cette idée d'élévation. En d'autres termes, il y a deux sortes de déménagement. Il y a le déménagement par nécessité, par obligation, parce que l'on fuit quelque chose. Et dans ce cas-là, même si l'on part en Eretz Israël, cela ne s'appellera pas une aliyah, une élévation, car on fuit un endroit dans lequel on est. Et puis il y a le déménagement dans le but d'accomplir un projet, dans le but de changer, dans le but de construire quelque chose de nouveau et de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le véritable sens de la Aliyah, et en ce sens que nos maîtres disent, Shinui Makom, le changement d'endroit peut enlever un mauvais décret parce qu'il y a en amont une volonté de la personne d'évoluer, de changer, d'avancer vers un nouveau projet de vie. Be'ezrat Hashem, que l'on ait tous et toutes la possibilité d'avancer, d'évoluer dans nos vies, d'être constamment dans une perspective d'Aliyah spirituelle, c'est-à-dire une possibilité de s'élever, de comprendre la Torah et de s'ouvrir à Akadosh Baruch Hu, aux autres, au monde de manière générale, tout au long de notre vie, de notre parcours. Lech Lecha, pars pour toi, Shabbat Shalom à toutes et à tous.